Donc, je m'appelle Maté, je suis hongrois, j'ai grandi en Espagne et j'étais étudiant sur les campus des Poitiers de 2008 à 2010, de septembre 2008 à mi-2010. Donc, j'ai fait ici ma première et deuxième année. Et ensuite, je suis parti en troisième année en Turquie et je suis retourné à Paris pour faire mon master en affaires internationales. Moi, ayant grandi en Espagne, ma première langue c'était l'espagnol, à côté de mon hongrois, ma langue maternelle, et j'ai trouvé que ça c'était un avantage pour moi. Aussi, je m'intéressais à l'Amérique latine, mais ensuite je me suis rendu compte que c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Et finalement, j'ai déjà, avant de l'expérimenter personnellement, je me suis imaginé très à l'aise dans la compagnie de latinos et des personnes qui ont des relations avec cette partie du monde. Je suis sûr qu'il y en a été particulière. Alors, quand on était ici déjà, on était un campus assez innovateur, qui n'avait pas peur de changer les choses, de se plaindre quand il fallait, de développer de nouvelles choses. Il y a un mouvement artistique quand même extraordinaire que j'aimerais continuer aujourd'hui. C'est un plaisir de voir ça, d'écouter ça. Beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup de dynamique, de dynamisme aussi. Et c'est sûr qu'on retrouve un peu les caractères latinos, une énergie, une joie. C'est peut-être un peu les clichés, mais c'est un petit peu vrai aussi. Qu'on retrouve une énergie positive. Et quand j'étais ici, c'était dès la direction, aux étudiants, passant par tous les staffs, c'était une grande famille avec des règles évidemment et des relations professionnelles, mais aussi des relations très amicales et très positives. Et je crois que cette ambiance positive se voyait après quand on allait faire des mini-crites ou quand on allait à Paris et on le retrouve quand on est au master à Paris. On se sent membre d'un collectif. Non, c'est la première fois en 6 ans et demi que je reviens ici. Oui, oui, bah, ça n'a pas trop changé. Honnêtement, j'aimerais bien rester un peu plus longtemps, mais je peux pas. J'ai des choses à Paris à faire demain. Mais c'est une visite très émotive pour moi. Ça faisait l'année dernière, j'essayais déjà de venir, et l'année d'avant aussi, j'y avais pensé, mais finalement, même si c'est tout près de Paris, c'est pas toujours faisable, etc. On a d'autres priorités. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, oui, il faut que je vienne. J'ai pris un billet d'avion, pris des billets de train, et, ils m'ont beaucoup aidé, l'administration ici, pour venir. Ils m'ont beaucoup soutenu. Ils ont organisé cette rencontre avec les étudiants qu'on a eu, qui s'est très bien passé, je pense aussi. Oui, il faut un peu suivre ses passions. Et pour moi, dès assez jeune, je me suis rendu compte que c'était une passion pour moi, le Moyen-Orient, l'Asie centrale. Et partir en Turquie, pour moi, c'était suivre peut-être pas les choix les plus logiques, mais les choix les plus qui me passionnaient le plus. Pas les plus logiques en termes de carrière, ça aurait été partir au Brésil, ce que voulait un peu l'institution. Mais je peux dire qu'ils m'ont donné des facilités, ils ont compris ce que je voulais et ils m'ont pas posé des obstacles pour ensuite partir en Turquie. Et ça a été pour moi un choix duquel je suis content. J'étais à l'université de Bosphore, Boğaziçi University, qui est à Istanbul et qui est une université publique mais anglophone, fondée deuxième moitié du 19e siècle, qui a un super campus qui est au-dessus du Bosphore avec des vues fantastiques. En Turquie, bah, je retiens la découverte d'une culture différente, l'apprentissage d'une langue différente, l'ouverture des études et des, des sciences différentes, c'est-à-dire pas juste ce qu'on apprend à Sciences Po, mais des cours complètement différents. Vivre
et faire les démarches administratives par soi-même, encore une fois, dans un pays différent, c'était très enrichissant. International Public Management, IPM, École des affaires internationales, généraliste, classique, avec 2 spécialisations régionales, domineur régional, Moyen-Orient et Asie centrale et du Sud. Oxford, j'ai fait Master in Migration Studies au département de développement international. Mon expérience de Poitiers, ça fait partie de toute mon expérience académique, c'est le début et c'est une base et c'est toujours très important. Et probablement, je ne vais jamais me rendre compte de comment c'était important. Techniquement, pour le travail que j'ai fait aujourd'hui au Moyen-Orient, ce n'est pas d'une aide directe. Par contre, ça a commencé à me former aussi en tant que personne et a commencé à me donner les bases pour assumer les responsabilités que je peux assumer aujourd'hui et que je vais assumer peut-être dans le futur. Et aussi m'a donné les amis que je garde jusqu'à maintenant. Après, professionnellement, c'est les débuts, c'est les bases. Donc, même si maintenant on a du mal parfois à avoir la relation directe, on sait que tout ce qu'on a construit après, c'est sur ces bases-là aussi. J'ai fait un séjour à Budapest, c'est pas très connu, mais à Budapest, il y a à l'université publique, il y a plusieurs bonnes universités, il y a notamment l'ELT, qui est une université publique, la plus grande de la ville. Il y a des bons professeurs en études du Moyen-Orient, et surtout qui s'intéressent à certaines thématiques par rapport au Moyen-Orient, assez particulières, qui c'est des gens d'une génération, c'est des gens qui ont 70 ans environ, les profs, et j'ai voulu travailler en particulier avec 2 d'entre eux. Et mon but c'était de faire ça. Et aussi, quand même, de redécouvrir mon pays où je suis né, mais je n'ai jamais vécu en tant qu'adulte. Et c'est une expérience très intéressante. À la fin de mes études, de mon deuxième master, oui. J'ai fini mon deuxième master en début juin, et en août, j'étais en route par mi-août, j'avais trouvé un travail à Genève. Mais c'était pas facile, hein. Il faut toujours envoyer le CV de la démotivation et on se rend compte de ces petites erreurs et à la fin ça. Mais c'était, disons, relativement facile. Pas facile, mais relativement facile. Donc à Genève, j'ai travaillé à IOM, OIM, Organisation internationale pour l'immigration, qui vient de devenir une agence des Nations Unies il y a quelques semaines. Quand j'ai travaillé là-bas, j'étais chargé des relations avec les partenaires en émergence, notamment les conseils norvégiens des réfugiés, qui est une des plus grosses ONG au monde, avec un fort component étatique aussi, et les NRC, Norwegian Refugee Council, donc, et les plus grands supporters des Nations Unies pour le déploiement en émergence. Quand j'ai fini mon contrat à OIM, NRC m'a proposé de rejoindre les Nations Unies, avec un contrat NRC en tant qu'officier des Nations Unies. Et c'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans les Nations Unies, sur le terrain en Irak. Pour l'instant, là j'ai fini mon contrat bientôt et je vais travailler à nouveau dans la coordination des camps, ce qui était mon secteur avant, et gestion des camps, coordination des camps. J'aimerais bien retourner sur ça ou sur les positions de field, de terrain, peut-être aux Nations Unies à moyen terme, pas pour les salaires ou les statuts, mais surtout pour une forme de stabilité professionnelle, puisque au moins au bout d'un moment ils ont des contrats de 4 ans pas des contrats de 4 ans, mais des postes pendant 4 ans sur un endroit, et ça donne beaucoup plus de stabilité niveau personnel. Donc ça serait, et peut-être travailler plus tard dans les affaires politiques. C'est un peu, je peux pas dire que c'est un avion de vocation pour moi, même si j'ai toujours eu un intérêt vers être impliqué socialement dans la société qui nous entoure, dans les problèmes, d'essayer d'améliorer avec ma petite contribution la situation de certaines personnes ou de la société.
Et je vois là que les réfugiés comme un de ces groupes qui ont besoin ou qui cherchent plus de soutien. D'ailleurs, le thème réfugié, c'est un peu par rapport à ça. Ensuite, c'est un peu la chance aussi parce que j'ai postulé à différents travaux, différentes positions à la fin de mes études, après Sciences Po, après Oxford aussi. Et la plupart des positions auxquelles je postulais, c'était des positions humanitaires, effectivement, mais pas toutes non plus. Il y avait des consulting, à la fin, j'étais pris dans la coordination des camps, au Global Cluster for Camp Coordination and Camp Management, à Genève. Et là, je m'y suis initié un peu dans l'aide pas seulement aux réfugiés, mais surtout aux déplacés, internes, d'ailleurs. Quand on gère un programme relativement grand, comme c'est le cas maintenant pour moi, il y a pas mal de choses qu'on est obligé de gérer dans les bureaux. C'est-à-dire il faut que les choses tournent, que ce soit bien organisé, RH, finance, organisation, prévoir les problèmes. Prévoir des problèmes, c'est peut-être une des plus grandes tâches d'un program manager. Mais en même temps, si je ne voudrais pas, j'irai pratiquement jamais sur le terrain. Mais aller sur le terrain, c'est extrêmement important pour rencontrer les acteurs, pour voir comment ça se passe, pour suivre son équipe. Et particulièrement dans une situation d'émergence, comme on a vu les dernières semaines à Mossoul, j'étais obligé d'aller sur le terrain très souvent pour faire la coordination sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et il faut que ce soit toujours clair pour tout le monde qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc il faut trouver un équilibre. Moi j'aime vraiment beaucoup aller sur le terrain, mais c'est pas possible de passer tout son temps sur le terrain ni dans les bureaux. Je crois qu'il faut trouver un équilibre. Là, avant la crise, c'était au moins une fois par semaine. Après la crise, c'est au moins 3 fois par semaine. Je sais pas, les réfugiés, je crois que la première chose on doit considérer, c'est que ces réfugiés, c'est un mot, mais ça, derrière, on trouve un groupe extrêmement hétérogène, déjà. On trouve des réfugiés qui sont très riches, parfois, qui sont très pauvres. On trouve des gens contents, des gens pas contents, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes traumatisées, des personnes pas traumatisées, des personnes éduquées, pas éduquées. Donc c'est difficile de parler des réfugiés en tant que groupe. Par contre, c'est un groupe vulnérable. Et surtout, certains d'entre eux sont plus vulnérables que d'autres, par rapport, par exemple, les femmes, les filles, les enfants. Donc ils ont besoin je crois qu'en tant que citoyen, étudiant ou pas étudiant de Sciences Po, on doit essayer de faire en sorte que ces réfugiés qui ont conditions réfugiés spécialement et pas demandeurs d'asile, parce que c'est les conditions devenus réfugiés, sont sous la protection de ces pays, en ce cas c'est la France, et il faut contribuer à leur intégration. Pas assimilation, mais intégration. Et faire en sorte de montrer un bon visage de notre pays, de notre société, à travers notre action personnelle. Et essayer d'apprendre d'eux. Et en même temps, essayer de leur enseigner. Et je crois que c'est avec cette ouverture qu'on peut les mieux aider. Et aussi en prenant une bonne attitude vers ces gens-là qui échappent des situations compliquées dans leur pays. Et des situations qu'on a eues il n'y a pas longtemps en Europe aussi. La solution au problème en soi des déplacements des populations dans les cas de la crise actuelle du Moyen-Orient, la solution première, c'est la paix. Donc on ne veut pas trop faire des choses tant qu'il n'y a pas une paix. Et ensuite, c'est la construction des sociétés un peu plus ouvertes et pacifiques à long terme, qui donnent plus d'opportunités à leur population. Et ça, c'est quelque chose qui doit être construit sur place au Moyen-Orient. En Europe, ce qu'on peut faire pour améliorer ça, c'est arrêter d'instrumentaliser et de politiser la situation, simplement. De le voir comme un problème humain. C'est un problème humain. Évidemment qu'il y a des côtés social, économique, politique, démographique, etc. Mais à la base, c'est un problème humanitaire, de solidarité.
et il faut, je pense, l'adresser en tant que problème à leader. Juste ce que j'avais dit avant aussi dans la conférence, que je crois que c'est très important dès les débuts, en tant qu'étudiant en Sciences Po, de se responsabiliser, d'assumer ses responsabilités et de ne pas jeter la faute aux autres ou aux circonstances ou à nos faiblesses, d'essayer de les renforcer, parce que c'est comme ça, en assumant nos responsabilités, et c'est quelque chose de très naturel. Il faut pas être, c'est juste assumer, c'est simple et compliqué en même temps, mais il faut assumer ses responsabilités, et c'est comme ça qu'après, soit, même si on est ou on n'est pas dans une position de responsabilité, parfois on est, parfois on n'est pas, parfois on est juste dans une position, dans un travail où on n'a pas une responsabilité directe sur des personnes ou sur des choses, mais dans tous les cas c'est bien et c'est important assez tôt, à 18-19 ans, on demande des adultes, et de commencer à assumer ses responsabilités, et c'est ça que je conseillerais aux étudiants.